C'est bio. Ma vidéo, il dit envoyer nous Brésil, on a testé quelque chose. Ils disent non, que moi il exagère trop, que pourquoi me faire du Brésil. C'est pas Uruguay en vient de gagner là. C'est pas Uruguay en a gagné 2-1 là, 2-1 là, 2-1 là, c'est pas Uruguay. 2-1 là dans l'équipe. Toi tu doutes de quoi encore? On doute. C'est la vie. Mais à tout le coup, on va se prendre. On va se prendre dans le parage. C'est bizarre, hier il y a la Côte d'Ivoire qui a tapé l'Uruguay en match amical, mais bizarrement il n'y a personne qui en parle. Ils sont ceux qui viennent te dire que le football africain il a un niveau éclaté, que la dernière CAN elle était pourrie, et vous savez très bien de qui je veux parler. Mais bizarrement là, on vous entend plus. Plus de réseau ou quoi? Qu'est-ce qui se passe les gars? Il n'y a plus de connexion? Non mais parce que quand c'est pour taper sur le football africain, vous êtes là. Quand c'est pour dire ouais, en Afrique le niveau il est éclaté, vous êtes présent, il n'y a pas de problème, là on peut compter sur vous. Mais par contre, quand c'est pour venir saluer ce genre de victoire, ce genre de leçons des équipes africaines sur les équipes sud-américaines ou sur des équipes européennes, là, bizarrement, il n'y a plus personne qui en parle. Parce que là, je vous le dis, hier, la Côte d'Ivoire, elle a donné une leçon de football à l'Uruguay, les gars, comme ça, vous savez. Et je vous le dis, et que ça vous plaise ou non, que vous soyez content ou pas, je vous le dis aujourd'hui, le football africain, il s'assoit clairement à la table du football sud-américain. Et il va s'approcher de plus en plus à la table du football européen, les gars. Je vous le dis, les gars, vous n'êtes pas prêts. Je sais que ça vous plaît pas, je sais que les Européens, les Sud-Américains, tout ça, ils sont habitués à être à leur place de numéro 1. Ils sont habitués à être les seuls à dominer le football mondial. Donc ça leur fait tout drôle quand ils se font dominer par des équipes africaines. Mais les gars, je vous le dis, il va falloir s'y habituer, parce que c'est que le début. Bon. Avant de commencer, je tiens à préciser que je n'étais pas pour l'Uruguay. Voilà, parce qu'ils ont éliminé le Ghana en 2010 en Coupe du Monde, je me rappelle, Suarez, racisme, tout ça. Voilà. C'est pas une excuse, hein, mais je n'étais pas pour l'Uruguay. Champion d'Afrique, très bon match. Et moi, en tant que représentant des nations du football africain, nous allons faire la demande auprès de la Fédération argentine pour que vous les testez un match. Organiser un match champion d'Afrique face aux champions du monde. Parce que les champions d'Afrique, ils ont bien représenté le continent aujourd'hui. Très bon match, excellent, rien à dire. Mais avant de vous donner l'Argentine, on va vous donner l'équipe de France. On va vous donner les vice-champions. Si vous validez cette étape aussi, on pourra vous donner l'Argentine. De toute façon, le match Argentine-Côte d'Ivoire aura lieu. Vous inquiétez pas, vous pouvez compter sur moi. Représentant des nations, des grandes nations du football en Afrique. Bref, excellent match les champions d'Afrique. Mais Wilfried Sengo, moi je sais pas ce que tu fous à Monaco mon gars. Toi tu es titulaire indiscutable au Real de Madrid. Tu mets monsieur Dani Carvajal sur le banc. Tu es titulaire indiscutable au Barça. Qu'est-ce que tu fous encore à Monaco, cher ami? Ouais les gars, ce joueur c'est abusé maintenant, c'est trop. Il est trop fort, il est tellement fort que tu te demandes mais qui va venir lui chercher sa place? Qui va venir inquiéter Wilfried Sengo les gars?
Comment un joueur peut être aussi fort défensivement, offensivement? C'est quoi? Avec les latéraux de cette nouvelle génération, tu te dis, ouais, si mon latéral il est fort juste offensivement et que défensivement c'est moyen, ça peut faire l'affaire. Mais M. Wilfried Senghor, lui, il est fort défensivement, il est très fort offensivement, il est fort partout, il est technique, il met les sombreros, il fait les feintes. Mais c'est qui ce joueur? C'est pas un latéral, gars. C'est pas un latéral simple. Il fout quoi à Monaco? Il doit être au Real Madrid, il doit être au Barça. Il n'y a personne au Barça. Il doit être titulaire au Barça. Là, Wilfried Senghor, il vient de nous servir une prestation monstrueuse tout le match. Et celui qui est censé être sa doubleuse, c'est-à-dire quand Wilfried Senghor il est blessé ou qu'il n'est pas en forme, c'est Guelado actuellement. Et Guela, il rentre, il nous met un caviar. Mais quel caviar, quel but, quel poulet. Monsieur Guela doué, mais vous êtes doué pour marquer ce genre de but, en fait. Je peux vous dire actuellement, Faye MS, il est assis avec Guy Demel et ils sont en train de réfléchir, en fait, mais qui va être titulaire? Qui va être titulaire au poste de latéral droit? Une chose est sûre, c'est que monsieur Aurier, avec tout le respect, ne sera plus appelé en sélection. Parce qu'on a déjà Wilfried Senghor qui est monstrueux, que ce soit en club ou en sélection. On a Guelado aussi qui est très performant en club et en sélection. Et aujourd'hui, je pense qu'il a fait son temps, il a remporté 2 CAN. Il va bientôt suivre Marcelin Gradel aussi. Bientôt, il va nous écrire sur Instagram pour dire qu'il pense à la retraite internationale. Parce que franchement, avec les prestations de ces deux messieurs ce soir, je ne sais pas par quel miracle il va pouvoir revenir en sélection. Bon, là, je vais vous parler de mes satisfactions et mes déceptions sur le plan individuel du match Côte d'Ivoire-Uruguay. Let's go. Les satisfactions dans ce match, j'en ai eu 4. La première, c'est Wilfried Senghor. Personnellement, je pense que c'est l'homme du match. Pour moi, je l'avais dit que c'est le meilleur latéral droit d'Afrique et je continue de le penser que c'est le meilleur latéral droit d'Afrique actuellement. Dans ce match, il a encore montré combien de fois c'était un joueur technique, c'était un joueur rapide, c'était un joueur puissant. Sur le premier but de la Côte d'Ivoire, c'est lui à la base de l'action. C'est lui qui dribble, c'est lui qui fait la passe, on lui redonne, après il essaie de centrer. C'est lui qui est à la base du but et c'est encore lui qui a la finition du but. Je pense que normalement, Senghor, ça doit être le futur titulaire au poste, sans discussion. En plus, aujourd'hui, ce qui a montré vraiment qu'il était très à l'aise et puis qu'il était en confiance, c'est quand il tente la roulette et qu'il rate la roulette et tout ça, mais au moins il a tenté. Quand tu n'es pas à l'aise, quand tu n'es pas bien dans ta tête, quand tu ne te sens pas en confiance, ce genre de geste là tu les tentes pas. En tant que latéral en plus, pour moi Senghor a fait un match très solide. Le deuxième c'est Zario, Abani Lazare. Je pense que tout le monde doit être d'accord avec moi qu'aujourd'hui la prestation qu'il a livrée c'était une masterclass. Son match doit être montré dans tous les centres de formation et dans toutes les écoles de football. Pour sa première titularisation avec les éléphants de Côte d'Ivoire dans ce match là face à l'Uruguay, franchement avec toute la pression qu'il pouvait avoir sur ses épaules, il s'est très bien débrouillé, il a été très bon techniquement. En fait le mec il a bouffé Valverde et puis tout le milieu de terrain uruguayen. Il a perdu très peu de ballons comme le disaient même les commentateurs de Canal Plus Cannes. Qu'est-ce qu'on demande d'un milieu de terrain? Faire peu de ballons, faire des passes justes, rater moins de gestes, techniques surtout, gagner la plupart de ses duels. Et puis bon, beaucoup de choses, récupérer beaucoup de ballons. Tout ça, c'était correct de sa part, il a été propre. Mon troisième coup de cœur pour ce match au niveau des Ivoiriens, les gars, c'est Guila Doué. Oui, Guila Doué. C'est l'histoire d'un jeune Ivoirien qui est né en France, qui a grandi en France, qui a joué avec la U23 de la Côte d'Ivoire, qui a attendu son tour, qui a patienté. Et là, la nation lui a rendu honneur. Et lui aussi, il a rendu le même honneur à la nation. Le jeune, il n'a pas touché 56 000 ballons, mais quand il est rentré, il a touché le ballon qu'il fallait, il a marqué le but qu'il fallait, il a célébré aussi comme il fallait. Je suis vraiment satisfait de le voir à ce niveau-là. Pour son deuxième match en sélection, en plus face à l'Uruguay, ce mec-là, il est en train de marquer des points. Sachant que ce mec-là, c'était le troisième choix du coach. Alors que Aurier à la base, c'était son premier choix. Le deuxième choix, c'était Diarra Ousmane de Zouma FC qui n'est pas arrivé pour des problèmes administratifs. Et là, c'est Guela 2 qui a été choisi. C'était le troisième choix. Actuellement, il est en train de montrer qu'il a vraiment une place au sein de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Félicitations à Guela, qu'il continue comme ça. Mon quatrième coup de cœur pour ce match-là, c'est le technicien national, monsieur coaching payant, Emers Faye. Mais quel entraîneur! Le coach là, il doit prendre Guardiola, Mourinho, Jürgen Klopp, les faire asseoir par terre et leur faire une masterclass sur le timing des changements. Ce mec, il connaît le timing des changements. Tous ces changements sont payants. À chaque fois qu'il fait rentrer un joueur, ça paye. Quand le Bénin fait rentrer Diakité, but. Là, il fait rentrer Guela, paf, but. Contre le Mali, on a vu pareil. Contre le Sénégal, qu'est-ce qui marque? Le mec, il sait faire des changements. Il peut écrire un roman, tu vas lire, mais tu vas rien comprendre si lui-même il t'explique pas. Aujourd'hui, dans un match où on avait besoin de remettre le pied sur le ballon pour retrouver de la confiance, il fait rentrer Simon Adingra qui, de par sa créativité, sa technique, son génie, ses qualités techniques, crée du danger. Il est passeur décisif pour Guela, qui lui aussi est rentré en jeu. Donc, coaching payant pour Monsieur Faye. Chapeau Monsieur Faye, chapeau technicien national. Franchement, quel coach. Ma déception sur ce match-là, mais bon, pas seulement sur ce match, je dirais sur l'ensemble du regroupement, du rassemblement. C'est encore Monsieur Faye dans le sens où, coach, tout le monde a joué, tout le monde a touché le ballon, tout le monde a eu droit à toucher le ballon, sauf Pacome Zouzoua. Bon, j'ai cru entendre que Pacome Zouzoua était blessé, mais je ne pense pas que vous puissiez sélectionner un joueur qui est blessé. En plus, j'avais vu une photo sur son Instagram où il montrait des signes de blessure et tout ça avant le rassemblement, c'est-à-dire le dernier match de son club avant le rassemblement, mais rien n'a été communiqué par son club. Même moi, j'en ai parlé, mais après, rien n'a été communiqué, donc je ne pense pas qu'il soit blessé. Maintenant, Idrissa Doumbia, il a joué les 2 matchs, même Kader Keita, il a joué, mais Pacome Zouzoua, même 10 minutes, il n'a pas joué. Donc honnêtement, moi, j'aurais bien voulu voir Pacome Zouzoua rentrer, ne serait-ce que pour 10 minutes, toucher le ballon, jouer, enfin, avoir
sa première sélection en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais bon, ce n'est pas arrivé. Reste à savoir s'il sera encore convoqué parce que là, il a remplacé quelqu'un. Si la personne revient, est-ce que lui, il va encore revenir? C'est ça le problème. Donc bon, on espère le revoir un jour, porter le maillot de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, rentrer en jeu, jouer, nous faire plaisir et tout ça. Mais bon, c'est dommage. Mais ce match-là, c'était une réussite. C'était une réussite. Eh, pardon. Je vais vous dire un seul truc, hein. Parce que là, c'est bon. Maintenant, on va se nier maintenant. Parce qu'on doit arrêter de jouer à 11 contre 11 contre des pays. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Voilà. Nous, on ne veut plus jouer contre le Brésil ou contre l'Argentine. On veut Brésil et Argentine vs Côte d'Ivoire. Parce que c'est trop maintenant. C'est trop. On a chicoté l'équipe de Luis Suarez, qui mord les joueurs sur le terrain. On les a chicotés. On fait comme dans FIFA Street. Mettez les meilleures équipes d'Argentine, les meilleures équipes de Brésil. On sait quoi Messi a voulu fuir le match là. Il sait, ce nain-là, il sait. Il sait ça. On est trop dangereux, monsieur. On les a chicotés. C'est quoi ça là? Les Maliens, les Béninois, vous dites quoi? Regardez. C'est un Côte d'Ivoire.